C'est à qui? Je crois que... C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je vous en prie. Je voudrais déposer un chèque. Vous remplissez un bordereau. Très bien. Est-ce que je pourrais, pendant que monsieur remplit son... Veuillez patienter. Non, parce que... Nous sommes le combien? J'aurais... On est le 12, monsieur. J'aurais pu, pendant que monsieur... Veuillez patienter. Ouais. D'accord, d'accord. Voilà. Vous devez signer le chèque au dos. Ah oui. C'est pour vous. Merci et au revoir. Au revoir, monsieur. Monsieur, Veuillez patienter. je voudrais effectuer un retrait. Veuillez patienter. Ça va, là? Ça va? Bonjour, monsieur. Bonjour, je voudrais effectuer un retrait. Un retrait d'espèces? Oui, Eh ben, vous remplissez un bordereau. merci. Je sais, oui. Et voilà, monsieur. Veuillez patienter. Monsieur, j'ai rempli mon bordereau. Veuillez patienter. Veuillez patienter, mais... Non, mais vous le faites exprès, là, monsieur. Je suis tout seul dans la banque, monsieur. Vous pouvez vous occuper de moi, s'il vous plaît? Veuillez patienter. C'est ça, veuillez patienter, veuillez patienter. Bon, vous m'appelez le directeur, s'il vous plaît. Veuillez patienter. Foutez de moi, là. Appelez-moi le directeur, s'il vous plaît. Oh, appelez-moi le directeur. Oh, mais j'ai jamais vu ça. Oh là. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut venir? Est-ce que quelqu'un peut venir? Ah, Veuillez patienter. non, j'ai jamais vu ça. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ah. Bon, vous m'appelez le directeur, s'il vous plaît. Quel directeur? Vous vous foutez de moi. Appelez-moi le directeur, monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand ne travaille plus ici. Ah bon, c'est nouveau ça. Oui. Bon, bah alors, appelez-moi son remplaçant, s'il vous plaît. Il n'a pas été remplacé. Comment ça, il n'a pas été remplacé? Il y a bien un nouveau directeur. Non. Bah alors, qui dirige la banque? Un groupe. Un groupe? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, un groupe? Un groupe? Un groupe, ça veut dire... un groupe. Bon, écoutez, je crois qu'on va pas s'en sortir, hein, tous les deux. Vous êtes bien gentils, mais enfin, ça va pas le faire. Hein.
Bon, est-ce qu'il serait possible de parler, comment dire, à quelqu'un d'autre que vous? À qui? Ben, je ne sais pas, moi, un responsable, un de vos collègues, je n'en sais rien, mais un maître chien même s'il le faut. Mais s'il vous plaît, je voudrais parler à quelqu'un d'autre. Maintenant? Ah ben oui, tant qu'à faire. Non, c'est pas possible. Oh, bien sûr que si, c'est possible. Soyez gentil, allez me chercher quelqu'un. Je ne peux pas, monsieur. Et pourquoi vous ne pouvez pas? Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes le seul dans la banque? Oui, monsieur. Vous voulez dire que dans les étages, à côté, dans les bureaux, il n'y a personne? Oui. C'est ça. Vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? La porte, s'il vous plaît, monsieur. Je ne peux pas l'ouvrir, monsieur. Comment ça, vous ne pouvez pas l'ouvrir, mais vous vous moquez de moi ou quoi? Non! Mais appuyez sur le bouton, bordel! Impossible! Et pourquoi impossible? Vous pouvez pas appuyer sur le bouton? Non! Et pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Vous êtes idiot ou quoi? Le bouton pour ouvrir la porte, il est où? Mais il n'est pas ici, monsieur. Mais il est où alors? Il est au siège. Quoi, le bouton pour ouvrir la porte est au siège? Oui, monsieur. Mais non, il est pas ici. Vous voulez dire qu'il y a un type là-haut, à l'autre bout de la caméra, qui est en charge d'appuyer sur un bouton pour ouvrir la porte, c'est ça? Oui, monsieur. Et pourquoi il n'ouvre pas, cet abruti? Ah ben, il doit y avoir un problème. Ah ben ça, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Vous allez avoir de mes nouvelles. Hein. Mais c'est un malade, ce mec. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Ça ne capte pas, là? Vous êtes sur un réseau français? Pardon? Votre opérateur, c'est un opérateur français? Non, c'est un opérateur norvégien. Ouais, ben, les opérateurs norvégiens ne marchent pas ici. Triple con, on est en France ici. Je suis français, je suis sur un opérateur français, voyons. Oui, mais les opérateurs français ne marchent pas chez nous. Ah bon, ça ne capte pas. Si, ça capte. Mais avec un opérateur indien. Qu'est-ce que vous racontez là? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Alors, j'essaie juste de vous expliquer que... Voilà, j'essaie de vous l'expliquer. Bon, écoutez, je crois qu'on va pas réussir à s'entendre. Je vous remercie. Hein. Bon. Vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît. La porte, s'il vous plaît. Ça, c'est pas moi qui décide, monsieur. Mais qui décide, hein? Mais qui décide, bordel? Bah, le siège. Mais quoi? Mais quel siège? Mais enfin, le groupe, le siège, le réseau indien, mais faites des phrases normales, bon sang. On comprend rien de ce que vous dites. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, la porte, merde! Bonjour Alain. Bonjour, madame Brigitte. Ah, vous travaillez ici, madame? Bonjour monsieur. Ah, Oui. Vous êtes pour m'aider, je suis enfermé ici. Oui. Et cet abruti refuse de me laisser sortir. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Bon, calmez-vous. Non, je ne me calme pas. Cela fait 20 minutes que je suis bloqué ici. Je voudrais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de compte, s'il vous plaît? Pardon? Votre numéro de compte, s'il vous plaît. Vous avez besoin de mon numéro de compte pour savoir pourquoi on m'enferme? Oui, monsieur. C'est vous qui avez remplacé le directeur? Ah, monsieur Bertrand n'a pas été remplacé. Mais alors qui dirige la banque? Qui dirige la banque? C'est les Indiens, monsieur Graff. Les Indiens. Qui la ferme, lui?
Mais c'est quoi, là, ces histoires d'Indiens? Nous avons été rachetés par un groupe indien, Bank of India. Mais vous êtes sérieux? Oui, le CIF, le Crédit Industriel Français, a été racheté par une banque indienne, Bank of India. Mais depuis quand? Bon, depuis bientôt un mois. Vous ne lisez pas les journaux, monsieur Kraft? Si, mais enfin... Le CIF appartient aux Indiens? Et alors, moi je suis français, j'ai rien à voir avec tout ça. Bon, je voudrais parler avec un de vos responsables. Un responsable? Oui, enfin vous avez bien un responsable. Un supérieur? Oui, un de vos supérieurs. Eh bien non, monsieur. Bon, bah, allez, soyez gentil, allez me le chercher. Bon, mais je ne peux pas. Et pourquoi vous ne pouvez pas? Parce qu'il dort. Il dort? Mais attendez, il est midi. C'est une plaisanterie. Mais il est midi ici. À New Delhi, c'est la nuit. Et l'autre, là-haut, à l'autre bout de la caméra, il dort aussi? Ah, probablement, oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait si tout le monde dort? Bah, justement, si vous me donnez votre numéro de compte, on pourra peut-être débloquer la situation. Mais c'est invraisemblable. Bon, c'est le numéro Oui. X3617 XP33. Alors, vous êtes à la Kraft, c'est ça? Oui, Vous avez 54 ans oui, et vous venez de remplir un bordereau pour retirer 500 €? oui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Pardon? Bah, comment comptez-vous utiliser cette somme? Non mais madame, c'est une plaisanterie. Dites-moi, c'est une plaisanterie. Ah non, monsieur. Je ne peux pas dépenser mon argent comme je le veux. Non? Et pourquoi? Bah, parce que vous faites n'importe quoi. Je vous demande pardon? Vous dépensez beaucoup trop. Je dépense trop. Ah oui. Nous avons les relevés de banque ici. Alors, le 1er avril, un pantalon, 182 €. Le 7 avril, restaurant La Chaumière, 180 €. Le 15 avril, garage Lambert. Vous avez fait réparer votre voiture, monsieur? Oui? 780 €. Et alors? Avec ce que vous avez dépensé au mois d'avril, monsieur Kraft, vous pouvez nourrir une famille indienne pendant au moins 5 années. Mais quel rapport, moi, je ne suis pas un père de famille indien, moi. Je suis un célibataire français. Mais votre argent est en Inde et est maintenant soumis aux lois indiennes. Non, moi, je suis pas d'accord avec tout ça. Et je ne suis pas soumis aux lois indiennes. Hein. Bon, vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez faire dehors? Ah bon? Vous allez faire quoi dehors? Non, mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Je ne cherche rien, c'est juste mon travail. Votre travail, c'est d'enfermer les gens? Certains, oui. Bon, maintenant, ouvrez-moi cette porte. Qu'est-ce que vous allez faire dehors? Je vais prévenir les flics. Voilà ce que je vais faire dehors. Je vais porter plainte. Ça vous va, ça? Bah, vous n'irez nulle part. Oh. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Brigitte. D'accord. Brigitte. Mais Brigitte comment? Brigitte, comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Vous avez bien un nom de famille. Non, monsieur. Vous n'avez pas de nom de famille. Et vos parents, alors, ils s'appellent comment? Mon père s'appelle Francis et ma mère Brigitte. D'accord, ok. Mais eux, ils ont... Odile. Bah, eux, ils ont bien un nom de famille. Non, personne n'a nom de famille dans la famille. C'est une drôle de famille, ça. C'est une famille sans nom, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille? C'est ma famille. Vous vous foutez de moi, hein? Non, monsieur. Et alors quoi, vous êtes française? Non, Vous êtes belge? non plus. Bah, vous êtes quoi? Je suis directrice d'agence. Et vous venez d'où? De nulle part. Donc, vous êtes une directrice d'agence qui n'a pas de nom et qui vient nulle part, hein, c'est ça? C'est comme ça. Non, mais vous cherchez quoi, là, tous les deux? Je voudrais juste vous poser quelques questions. Non, là, tous les deux.
Mais vous jouez à quoi, là, depuis tout à l'heure? On ne joue pas, monsieur Kraft. On ne joue pas. Mais ta gueule, toi! Mais arrêtez votre numéro. Cela fait 2 heures que je suis enfermé ici à entendre vos débilités. Dites-moi ce que vous attendez de moi. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Que vous répondiez à mes questions. Mais de quel droit? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi vous m'enfermez? Pourquoi voulez-vous me poser des questions? Monsieur Kraft, nous avons été rachetés par une banque indienne. Vos actifs sont désormais en Inde. Il est normal qu'une banque prenne des renseignements sur ses clients. En les séquestrant. Écoutez, moi, ça fait 25 ans que j'ai ouvert un compte ici. Vous devez avoir tous les renseignements me concernant. Eh bien, nous avons besoin d'autres renseignements, des éléments qui ne sont pas encore dans votre dossier. D'autres éléments? Oui, le droit bancaire indien n'a rien à voir avec le droit bancaire français. Et alors, moi, je suis français. Oui? Et c'est le droit bancaire français ici. Non. Votre argent est en Inde, il est donc soumis aux lois indiennes. Non, moi, je suis pas d'accord avec tout ça. Et moi, je ne suis pas soumis aux lois indiennes. Maintenant, si. Laissez-moi sortir! Je veux sortir! Non, monsieur. Et si je vous foutais sur la gueule! Ça va aller. Ça va aller. Alors, vous êtes Alain Kraft, vous avez 54 ans, vous avez 2 comptes chez nous, un compte domestique et un compte professionnel, c'est ça? Oui. De quelle caste êtes-vous? Pardon? De quelle caste êtes-vous? Je fais partie d'aucune caste. Je suis français, j'habite dans les Yvelines. Je ne fais partie d'aucune caste. Tout le monde fait partie d'une caste. Ah bon, bah écoutez, je ne savais pas. Je ne connais pas le nom de ma caste, je suis désolé. Mais c'est pas grave, nous allons la trouver ensemble. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans l'immobilier. Je suis marchand de biens. Vous vendez des appartements? Oui, enfin, c'est ça. J'achète, je vends des maisons, des appartements, des bureaux. Avec une plus-value? Oui, avec une marge. Il faut bien que je gagne ma vie. Sur le dos des autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur le dos des autres? J'achète, je vends, je force personne. Mais on est où, là? Vous faites un bénéfice. Oui. Vous vendez moins cher et vous achetez moins cher et vous vendez plus cher, c'est ça? Mais quoi, moins cher, plus cher? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous faites du commerce, quoi. Oui, et c'est interdit, ça? Mais non, c'est très bien. Vous êtes Beïcha. Pardon? Vous faites partie de la case des Beïcha, la case des commerçants. Et c'est pas bien, ça, Veïcha? Ah si, c'est très bien. Si, c'est très bien. Alors, pourquoi vous m'enfermez? Ça, je ne comprends pas. Vous enfermez tous les agents immobiliers? À ma connaissance, non. Il y a une erreur, alors. Non, mais... Il y a une erreur avec votre... Il y a un problème avec votre dossier, en tout cas. Vos parents, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Mon père, il ne travaille plus, mes parents ne travaillent plus, ils sont retraités. Oui, mais avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mon père était dans le bois et ma mère au foyer. Votre père était dans le bois? Ouais, enfin, il était menuisier, quoi. Ah, mais il n'est pas Beïcha, alors? Ah bon, il est quoi, alors? Bah, il est choudra. Ah merde, c'est grave, ça, c'est embêtant. Non, c'est très bien, mais c'est pas pareil. Et c'est ça le problème. Je comprends pas. Bah, vos parents sont choudras, dans la caste des choudras. C'est la caste des ouvriers, des paysans, des manuels. Oui, Et vous êtes complètement Beïcha, la caste des commerçants. d'accord. Eh ben, vous avez changé de caste. Ah merde, ça, et c'est possible, et c'est grave, ça? Mais oui, c'est très grave. En Inde, c'est complètement interdit. C'est comme si vous aviez fraudé. Vous vous rendez compte? Vous êtes passé de la caste des ouvriers à la caste des commerçants. Ça me paraît pas dingue. Vous êtes un nouveau riche. Mais ta gueule, quoi! Ça suffit!
Et alors, c'est interdit? Bah, en Inde, oui, c'est assez mal vu. Chacun doit rester dans sa caste. Bon, écoute, mais sachez qu'en France, cela se fait. On appelle ça réussir. Mais enfin, je suis désolé de vous l'apprendre, mais de quoi on parle là? Mais c'est pour ça que vous êtes bloqué ici, monsieur. Du point de vue indien, vous avez fraudé. Mais on est en plein délire là. Mais vous vous rendez compte si tout le monde faisait comme vous? À changer de caste? Et ce serait formidable. Mais il n'y aurait plus d'ouvriers? Enfin, bon. Bon, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Vous avez tous les renseignements me concernant. Vous connaissez le nom de ma caste, la caste de mes parents. Je vois pas trop de ce que je pourrais ajouter. Si, je vous ai pas parlé de ma sœur. Elle est pédiatre. Mais je connais pas le nom de sa caste. Hein. Bon, mais je suis sûr que vous serez capable de la trouver vous-même. Voilà, bah écoutez, j'ai été enchanté de vous rencontrer. Je reste évidemment à vos dispositions si vous avez besoin d'autres renseignements. Je sais pas moi, sur moi-même, ma famille, mes cousines, mes voisines, enfin qui vous voulez. Voilà, enchanté de vous avoir rencontré, madame, monsieur. Vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît. La porte, s'il vous plaît. Donc vous m'enfermez. Oui, monsieur. Mais vous pouvez pas faire ça, hein. Un jour de semaine. Je vais transmettre les nouveaux éléments à New Delhi. Et après, je pourrais sortir. Du point de vue indien, c'est impardonnable ce que vous avez fait, monsieur Kraft. Mais expliquez-leur qu'en France, cela se fait. Je n'explique rien. Je transmets. Non, mais revenez. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça va aller? Ta gueule. Vous voulez me dire quelque chose? Non, je vous regarde. J'ai le droit, non? Si vous avez envie de Ça parler, ira, hein. ça ira, merci. Mais ils ne vous voient pas, les gens. Les gens, ils ne vous voient pas. Et pourquoi ils ne me voient pas? Parce qu'ils regardent droit devant eux, les gens. Droit devant eux, jamais sur les côtés. Vous avez des journaux si vous voulez. Ah, merci. Mais ce sont que des journaux indiens! Oui, monsieur.
vous existez vraiment? Ben, oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Certains, oui. Et moi? Quoi, vous? Moi, j'existe? Ben oui, il n'y a pas de raison. Vous êtes sûr que j'existe? Mais, à première vue, oui. Vous existez puisque je vous vois. Mais vous voyez quoi, là? Pardon? Vous dites que vous me voyez, mais vous voyez quoi? Ben, je vois un monsieur qui n'a pas l'air commode et qui s'énerve. Et pourquoi il s'énerve? Ben, peut-être parce qu'il a peur. Vous avez peur? Bien sûr que j'ai des jetons! Eh ben alors vous existez. Si vous avez peur, ben, c'est que vous existez. On peut parler si vous voulez. Ah non, moi je parle pas avec vous. Hein. Non, parce que... Je ne parle, vous avez compris, je ne parle pas avec vous. Je vous interdis de me parler. Et puis ne me regardez pas. Je ne vous regarde pas. Si, vous me regardez là. Ben, c'est parce que je vous parle. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous ne me parlez pas et vous ne me regardez pas, c'est clair? Ah, oui. 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 Oui, oui. Oui, 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 oui. 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 C'était qui? C'était une erreur. Mais ça va encore durer longtemps ce cirque? Hein, ça va durer longtemps? Vous pouvez parler là, hein, c'est bon. Ben, les changements de caste, ça risque de durer assez longtemps, hein. Enfin, de quoi on parle là? Mais de quoi on parle? Vous trouvez ça juste, vous? Quoi? Ben, qu'on m'enferme ici, vous trouvez ça juste? Ouais, je me rends pas compte. Oh, mais arrêtez de jouer au crétin. Vous avez bien une idée sur les choses, vous avez un avis. Oui. Bon, ben, qu'est-ce que vous pensez au fond de vous? Ce que je pense, ça vous intéresse? Bien sûr. Eh bien, je trouve ça bien qu'on vous enferme. Et pourquoi? Parce que moi aussi, je suis enfermé. Alors, il n'y a pas de raison que je sois tout seul. Vous êtes enfermé? Vous êtes enfermé ici? Oui. Comment ça, vous n'avez pas le droit de sortir? Si, j'ai le droit, mais je ne sors jamais. Attendez, le soir, là, quand vous avez fini votre travail, vous rentrez chez vous? Oui. Donc vous sortez? Non. Vous habitez dans la banque? Dessous. Vous habitez sous la banque? Oui, dans les sous-sols. Vous habitez dans une cave? Oui, enfin, une sorte de soute. Vous vivez dans une soute? Hein? Bah oui, monsieur. Vous êtes nombreux là-dedans? Non. Non, je suis tout seul. Ça doit pas être très gai. Ça manque un peu de lumière. Mais qu'est-ce que vous foutez dans une soute? Faut bien que je dorme quelque part. Je suis d'accord, mais enfin, vous pouvez très bien vous payer quelque chose, j'en sais rien, en ville, un studio, une chambre. Où ça? J'en sais rien, moi, où vous voulez. Bah où je veux. C'est trop cher. Alors où vous pouvez. Bah où je peux, c'est trop loin. C'est trop triste. Ça vaut pas mieux qu'ici, hein. Ça doit vous rendre marteau de vivre dans un trou. De toute façon, je ne ressens rien. Pardon? Je ne ressens rien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est pourtant clair. Je n'éprouve aucun sentiment. Vous voulez dire que vous êtes malheureux? Non, non, je suis pas malheureux, ni heureux, hein. Je suis rien. Enfin, je veux dire, je n'éprouve rien. Je suis jamais gai, je suis jamais triste, je suis jamais content, je suis jamais énervé. Je suis neutre. Vous êtes neutre? Voilà, je suis complètement indifférent à ce qui m'arrive dans la vie. Et ça fait longtemps là que vous êtes comme ça? Je m'en suis rendu compte, j'avais 15 ans. Oui. Oui, c'était pendant ma pause déjeuner. J'étais assis sur un banc dans un square. Un type est arrivé avec une pelle à la main. Un jardinier? Probablement. Il s'est arrêté devant moi. Il m'a regardé. Il m'a demandé si ça allait bien. Alors je lui ai répondu oui. Et là, il m'a mis un grand coup de pelle dans la figure. Pourquoi il a fait ça? Mais je sais pas. Vous mangez salement? Bah même pas, non. J'avais pas commencé mon sandwich. Il vous a donné un coup de pelle dans la figure? Oui. Ça a dû vous secouer. Même pas, non, non, j'avais absolument pas mal. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais complètement insensible. Vous êtes complètement cinglé, oui. Pas du tout. Je suis immunisé. Tenez, vous n'avez qu'à me frapper si vous ne me croyez pas. Pardon? Vous avez envie de me frapper? Ben vous pouvez y aller, ça ne me fait rien. Allez-y, tapez-moi dessus. Ne me tentez pas, hein. Allez-y, n'ayez pas peur. Bon, allez-y plus fort parce que là, hein. Eh ben, vous voyez, ça ne m'a rien fait. Attendez. Ouf! Je vous ai fait mal. Non, ça va, je vous dis, ça va. Ah, je suis désolé si... Je vous dis que ça va. Et vous êtes nombreux là, des comme vous là? Ah ben, on est un paquet, hein. Tous les ouvriers, les cheminots, les femmes de ménage, les secrétaires, les livreurs de machines à laver, les livreurs de pizza. Enfin, tous les métiers à la con, c'est pareil. Aucune douleur? Rien. Tout le monde nous marche dessus, mais ça ne nous fait plus rien. Il y en a bien qui souffrent quand même. Alors, les rares qui ressentent encore un petit truc, un petit quelque chose, ils se mettent à boire. Ou alors, ils rentrent dans des syndicats. Parfois même, les deux en même temps. C'est agréable de parler. Hein? Ouais. C'est la première fois que je parle avec un guichetier. Et alors, c'est intéressant? C'est particulier. Je ne savais pas qu'il y avait des gens comme vous, enfin, à ce point-là. C'est normal, vous êtes une locomotive. Une locomotive. Oui, vous avancez trop vite. Alors vous n'avez pas le temps de tout voir. Tandis que moi, je serais plutôt un wagon. Accroché à d'autres wagons. Je décide pas des arrêts. Je suis le mouvement, quoi. Et vous avez envie que le train déraille, hein? Un petit accident, je dirais pas non. Et vous ferez quoi une fois qu'il sera par terre? De l'autostop.
C'est un fax. Ça doit être New Delhi. Allez-y, allez voir. Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est New Delhi. Et vous allez peut-être pouvoir sortir. Ah bah oui, et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, je sais pas, je sais pas lire l'indien. Mais qui lit l'indien ici? Ben, Madame Brigitte, elle parle couramment. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Appelez-la. Oui, bien sûr, oui. Appelez-la, là. Oui, Madame Brigitte. Oui, Madame Brigitte, il y a un fax, c'est arrivé. Elle arrive. Vous allez peut-être pouvoir sortir. Bon, il y a intérêt, oui. C'est une histoire de fou, hein. C'est une histoire de fou. Oh bah... vous allez peut-être pouvoir sortir, hein. Non, mais faut pas me prendre pour un con, là. On est en France, hein, ici. On n'est pas en Inde. Hein. Il y a des règles à respecter ici. C'est pas la jungle, hein. Faut pas me prendre pour un con. Hein. Vous savez, hein, c'est pas la même culture. Oui, pas la même culture. Pas me prendre pour un con complètement, hein. Ah, bah vous pressez pas, surtout, vous prenez votre temps. Alain? Oui, le fax. Négatif. Négatif? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, négatif? Ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir. Vous plaisantez, je vais pas passer ma vie ici. Ah bah qui sait. Non mais qu'est-ce qui est écrit sur ce fax? Alors une enquête est en cours puisque vous avez fraudé, vous avez changé de casse et ça c'est complètement interdit en Inde. Alors ils sont en train d'étudier vos comptes, toutes vos dépenses et enfin toutes vos écritures. Ils ont convoqué vos parents avant de prendre une décision. Quoi? Mais qu'est-ce que mes parents ont à voir là-dedans? Ah ben en Inde ce sont les parents qui sont responsables des enfants. J'ai 54 ans, je suis un adulte, madame. Bah, ça reste vos parents. Alors quoi, ils vont téléphoner à mes parents, c'est ça? Ah, ils ont été convoqués apparemment. Mais quoi, convoquer, où ça, en Inde? Non, ici. Vous faites venir mes parents ici? Non, mais vous plaisantez, ils habitent Bordeaux. Mais ne vous en faites pas, ils seront là dès demain matin. Vous faites venir mes parents de Bordeaux? Mais pourquoi faire? Nous verrons avec eux si vous pouvez sortir. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Et Ce moi? sont les lois indiennes. Et moi alors, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Je reste ici? Bah, vous voyez une autre solution? Non mais vous plaisantez, vous allez pas me faire coucher ici. Je vais pas dormir là quand même. Oh bah, vous n'êtes pas obligé de dormir. Hein. Mais pourquoi vous m'enfermez? Je ne suis pas un criminel. C'est déjà bien que vous vous posiez la question. Je ne me pose aucune question. Je ne vous suis pas dans vos interprétations de secrétaire mal baisé. Pardon? Qu'est-ce que vous venez de dire? Moi? Je sais plus. Alain, vous pouvez sortir 5 minutes s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Madame Brigitte. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Je me souviens plus. Faites un petit effort. Vous m'avez traité de? De connasse? Non. De poufiasse? Non plus. Ça commençait par secrétaire. Ah oui, oui. Secrétaire à la con, hein, c'est ça? Ah oui, secrétaire mal baisé, hein, c'est ça? Je ne suis pas une secrétaire mal baisée. Ah bon, je ne savais pas. Je suis une secrétaire pas baisée du tout. Ah d'accord.
J'aimerais être mal baisée. Mais je suis pas baisée du tout. Bon, Il n'y a jamais un homme qui s'intéresse à moi. Qui m'offre des fleurs, qui m'invite à dîner le soir au restaurant, qui me regarde. Pourquoi? Hein, pourquoi? Je sais pas, moi, madame. Moi, je suis bien comme toutes les autres femmes, non? Moi aussi, j'ai envie qu'on me désire, qu'on me caresse, qu'on me regarde. J'ai envie de sentir qu'un homme est excité par moi. Je t'excite? Moi, vous savez, je suis pas très... Je t'excite ou je t'excite pas? Réponds! Non, enfin, c'est difficile à dire, là, comme ça. T'es excité ou t'es pas excité par moi? Réponds! Non, C'est facile comme question, non? vous m'excitez pas, voilà. C'est parce que je suis moche, hein, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Moi, je sais que je suis moche. Je suis vieille, je suis grosse, je suis mal foutue, ça peint partout. Je suis repoussante. Ah, c'est ça? Mais non, mais pas du tout, madame. Mais qu'est-ce que vous recherchez à la fin? Je veux que tu me baises. Quoi? Mais non, mais c'est pas possible. Bah, quoi, c'est... T'aimes pas que je te parle comme ça? Mais madame, non. Quoi? Si j'étais une belle petite salope de 25 ans, là, t'aimerais bien que je te parle comme ça, non? Hein? Madame, je veux plus parler avec vous. Ah ouais, t'as raison. On va plus parler. Allez. Allez, viens. Allez, comment tu vas me prendre? Allez, viens. Allez. On est au public, là. Ouais. Relevez-vous, mais c'est effroyable. T'as raison. C'est mieux à quatre pattes. Allez, Mais viens. madame, mais relevez-vous. Allez, viens. Et si tu me prends, je te laisse sortir tout de suite. C'est donnant, d'accord? Allez, regarde. Regarde. Écoute, Je peux pas faire ça, madame. tu me sautes, tu pars. C'est clair, non? Allez, regarde, c'est comme une chienne au chalet, voilà. Arrêtez. Non, Allez. non. Je suis désolé, je ne peux pas. Je ne suis pas une secrétaire mal baisée, d'accord? À force de nous traiter comme des chiennes, on finira par mordre, ok? Ok. Vous avez fait semblant, là. C'était une blague, là, tout ce que vous avez fait. À ton avis? Ça va? Super, et vous?
Oui, très bien, merci. J'étais en bas. Dans votre soute, là? Oui, dans ma soute. Et puis, je pensais à vous. C'est gentil. Je me suis dit que vous avez peut-être besoin d'une couverture. Puis, je vous ai apporté à manger aussi. Ouais, parce que vos Indiens, eux, ils me laisseraient crever de faim. Hein. Oh vous savez, les Indiens, ça mange très peu, alors ça se rend pas vraiment compte, hein. Tenez, vous voulez? Qu'est-ce que c'est? C'est des skibis. Des quoi? Des skibis. C'est des petits gâteaux indiens, c'est très bon. Vous avez pas autre chose? Ben non, j'ai que des skibis. Mais allez-y, c'est très bon. Prenez. Non, non, merci, je ne mange pas de skibis. Vous avez tort, c'est très bon, mais goûtez. Il faut goûter. Merci. C'est bon, hein? Pas mauvais. Ça ressemble au tuc. Ouais, non, c'est meilleur que les tucs, hein. C'est moins salé, c'est plus fin. Ouais. Je peux vous en prendre un? Oui, vas-y que... Merci. Vous voulez un petit verre d'eau? Ah ouais, je veux bien, ouais. Merci. Vous savez, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais Oui, je m'appelle Alain. oui. Vous trouvez pas ça fou? Oh, ça me paraît pas dingue. Hein. Mais enfin, je m'appelle Alain. Oui, j'avais compris. C'est incroyable, non? Bon, vous savez, il y en a beaucoup des Alain. Hein. Mais vous vous appelez comment? Moi, Oui, vous. Alain. Mais je m'appelle Alain. Vous vous appelez Alain. On s'appelle tous les deux Alain. Mais c'est complètement incroyable, c'est complètement fou, non? Il y en a beaucoup, hein, je vous l'ai dit, des Alain. Non. Non, pas tant que ça, hein. Non, non, non. Ah, c'est vrai, oui. Il y a Alain Prost. Ah, vous voyez? Alain Delon. Oh. Et il y a oui, Alain Chamfort, Alain Bachung. C'est bon, là, Alain... vous n'allez pas me les passer tous, les Alain. Non, mais c'est vrai, hein, vous avez raison. Il y en a quand même pas mal, des Alain. Vous voyez? Surtout des Alain connus, hein. Parce que moi, dans ma vie à moi, enfin, ma vie privée, j'en connais aucun des Alain. Ah bah, c'est sûr que dans votre soute, vous devez pas en croiser beaucoup, hein. C'est pour ça que vous êtes mon premier Alain. Ouais, bah, écoutez, j'avais compris, hein. Enchanté, hein, et très honoré, hein. Vous voulez bien me chercher encore un petit verre d'eau? Si, bien sûr. Oh. Ah, merci. Et dites donc là, Brigitte, c'est une drôle de bonne femme, hein? Ah, c'est vrai qu'elle est pas commode, hein. Ouais, elle m'a pas loupé, hein. Elle fait son travail, remarquez. Ouais, enfin, et vous entendez bien avec elle? Oh, c'est une relation de bureau. Ouais, j'ai compris, mais elle est gentille avec vous? Ça dépend des jours. Des fois, elle est gentille. Des fois, elle s'énerve. Elle s'énerve? Ah oui, ça arrive, hein. C'est une femme qui est très nerveuse. Ouais, bah, comme toutes les femmes, hein. Non. Enfin, non.
comme certaines femmes. Mais dites-moi quand même, elle ne vous frappe pas au moins? Non, non. Non. À part une fois où... Elle vous a frappé? Non, mais elle m'a mordu une fois. Elle est morte? Non, mais c'est arrivé seulement une fois, hein. Et pourquoi elle vous a mordu? Ah ben, les Indiens venaient de racheter la banque. Elle avait perdu tous ses repères. Elle était très tendue. Et vous n'avez rien dit? Oh bah si, hein. Ah si, j'étais pas content. Elle s'est excusée au moins. Ah oui, oui. Oui. Le lendemain, elle m'a apporté des potes de fruits. Bon, c'est bien le minimum, hein, mais vous savez, il faut pas vous laisser faire, hein. Non mais maintenant, c'est fini. Elle mord plus. Oui, enfin, elle mord plus. Moi, elle m'a aboyé dessus. Elle a aboyé. Ah ben si je vous le dis. Vous savez, hein, si elle est méchante avec vous, il faut me le dire, hein. Oui. Parce que moi, quand je serai sorti d'ici, je pourrais vous aider, hein, vous savez. Merci. Vous savez, je regrette, hein, pour tout à l'heure. Hein. Oh, c'est Je me rien. suis mal comporté avec vous. C'est rien. Si, j'ai été moche, je vous ai mal parlé. Non mais je comprends. C'est pas marrant ce qui vous arrive. Je vous aime bien, vous savez. Ah bon? Bah ouais, vous m'êtes sympathique. Merci. Vous aussi, vous êtes gentil. Non, vous savez, d'habitude, je suis gentil. Sauf qu'aujourd'hui, là, je suis un peu secoué, quoi. Oh, je comprends. Et alors, ça arrive souvent Quoi? ben, qu'on enferme des gens, des clients ici? Ça, j'ai pas le droit de dire. Allez, on est entre nous, là. Non, j'ai pas le droit d'en parler. On est copains, oui? Ça, je sais pas. Mais si, on est copains. T'es mon copain, t'es mon copain, Alain. Oui. Bon, ben alors, on peut tous dire quand on est copains. Non, mais... Non, ça c'est mon travail. Mais écoute, ça restera entre nous. Personne ne le saura. Non, j'ai pas le droit. Alain, Je peux pas. tu t'appelles Alain. On s'appelle tous les deux Alain. Et entre Alain, on se dit tout. Hein? Ben oui, c'est déjà arrivé. Quoi, des types comme moi qui sont enfermés ici? Oui. Et qu'est-ce qui leur arrive? Alors, bon, la plupart, ils sont relâchés, mais ça dépend beaucoup des parents en fait. Quoi, mais qu'est-ce qu'ils leur demandent aux parents? Alors, la banque leur pose tout un tas de questions pour évaluer le changement de caste. Évaluer? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, évaluer? Alors, plus la différence de conditions sociales est importante, moins c'est bon. Je comprends pas. Bah, par exemple, la semaine dernière, on a eu un chirurgien. Son papa était ramoneur. Eh ben, ils l'ont pas relâché. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ben, Allez, dis-moi, là. ils l'ont enfermé. Mais ils l'ont enfermé où ça? Ici? Oui, en bas, dans les sous-sols. Dans les sous-sols, dans ta soute, là? Ils l'ont mis en bas dans ta soute, dans les souterrains? Dans une soute avec un cadenas. Comment ça, il y a une prison en bas? Non mais il y a que quelques cellules. Mais vous direz pas que je vous l'ai dit, hein. Je vais me faire rattraper sinon. Mais tu veux dire qu'il y a des... Vous voulez dire qu'il y a des gens là qui sont enfermés en bas, des types comme moi? Ah ben, Des types? il n'y a pas que des messieurs, hein. C'est mixte. Et ils sont combien? Ben alors, en ce moment, il y a Monsieur Verdier. C'est un retraité. Il est très gentil, Monsieur Verdier. Il y a Jean-Claude Priou, Priou, le garagiste? Oui, le garagiste. Il y a Florence Toubiana, c'est une dermatologue. Et puis, le fils du ramoneur. Faut que je me tire d'ici, hein.
Tu m'entends? Il faut que je me tire d'ici. Mais faut attendre vos parents. Mais non, mais surtout pas, hein. Tu vas m'aider, hein. Tu vas m'aider. Mais je vois pas comment. J'ai du fric. Je peux t'en passer si tu veux. Pardon? Ben, j'ai de l'argent. Si tu en as besoin, je t'en donne. Bah pourquoi? Pourquoi pas? Mais parce que on est copains. On s'appelle tous les deux Alain. Mais c'est pas pareil. Quel rapport? Mais quel rapport? On est copains et puis entre copains, on s'entraide. C'est normal. Je peux m'occuper de toi. Ouais, mais ça me gênerait de recevoir de l'argent là comme ça. Oh, mais il n'y a aucun problème. Écoute, quand t'as plus de sel chez toi, hein, tu en demandes à tes voisins. Oui, mais le sel, ça vaut rien. Mais pour moi, le fric, c'est comme le sel. J'en ai une montagne, je peux t'en passer. Mais c'est pas pareil. Mais si, c'est pareil. Bon. Enfin, écoute, tu vas pas passer toute ta vie dans ta soute, quand même. Mais moi, mes copains, ils vivent au grand air. Hein. Et tous les Alains, là, que tu as cités tout à l'heure, mais ils ont tous une belle vie. Ça a du panache, hein, Alain. Ça dégage. Tu sais quoi, moi, je vais m'occuper de toi. Hein. Tu me fais confiance. Oui, mais je vois pas ce que je peux faire pour vous. Tu peux me faire sortir d'ici. Mais non, ça je ne peux pas. Mais tu dois bien connaître un moyen, quand même. Non, ça... C'est pas moi qui appuie sur les boutons. Si tu me fais sortir, je te file 10 000 €. Vous essayez de m'acheter, là? Mais non, on essaie simplement de devenir copains. Je vais vous laisser dormir. Non, Alain, reviens, ne me laisse pas, je t'en supplie. Votre papa, il est pas ramoneur. Menuisier. C'est pas moi qui appuie sur les boutons. Maman. Tu as appelé la police? Tu as prévenu la police? Mais j'entends pas ce que tu dis. J'entends rien. Je n'entends rien, maman. Je suis enfermé ici depuis hier. Je suis bloqué. Je suis séquestré, maman. J'entends pas. Quoi? Mais arrête de bouger. Ne fais pas l'oiseau, maman. Non, je suis pas un oiseau, maman. Arrête de bouger. Calme-toi, maman. Calme-toi. Attends, je reviens. Ma mère est bloquée dans le sas. Ma mère est bloquée dans le sas. Est-ce que quelqu'un peut venir? C'est comme ça depuis hier. Je suis bloqué. Je suis enfermé ici. Arrête, ne t'énerve pas, maman. Ne t'énerve pas. Non, reste calme. Arrête de faire l'oiseau, maman. Ne fais pas l'oiseau. Reste calme. Oh. Ma mère est bloquée dans le sas. Vous pouvez la faire entrer, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur Kraft. Ma mère est bloquée dans le sas. Vous la faites entrer. La porte n'est pas encore ouverte. Vous faites entrer ma mère, s'il vous plaît. Elle est bloquée dans le sas. La banque n'ouvre qu'à 9h. Vous êtes abruti ou quoi? Vous la laissez rentrer. Je vous répète, la banque n'ouvre qu'à 9h. J'en ai rien à foutre, moi, des horaires d'ouverture. Vous la laissez rentrer, c'est vous qui l'avez convoquée, vous la laissez rentrer. Mais on ne peut rien faire, monsieur. La porte se débloque qu'à 9h. Comment ça, elle se débloque à 9h? Et oui, on n'a pas de bouton ici. C'est New Delhi qui
débloque la porte? Appelez-les alors, espèce de... Espèce de quoi? Non, espèce de rien du tout. Hein. Ce n'était pas une insulte. Hein. Je ne vous ai pas atteint dans votre dignité de femme ou je ne sais quoi. Hein. Alors, vous aboyez ou vous n'aboyez pas? La banque ouvre à 9h, monsieur Kraft. C'est une plaisanterie. Comment c'est possible? Si la banque ouvre à 9h, comment expliquez-vous que ma mère soit bloquée dans le sas? Ce sont les règles de sécurité. Le SAS ouvre à 8h. Vous pouvez répéter? Le SAS ouvre à 8h. Le sas ouvre à 8h. La banque ouvre à 9h. Donc vous estimez qu'il faut 1 heure pour le traverser, c'est ça? Oui, ce sont les règles de sécurité. Ah ben alors, jolie règle de sécurité. Enfermer une femme de 75 ans. Et regardez-la, on dirait un insecte dans un bocal. Jolie règle de sécurité. Maman, ce sont les règles de sécurité. Elle ne vous entend pas, hein. Je le sais qu'elle m'entend pas, j'avais remarqué. Plus qu'une minute. Oh. Maman, 1 minute, encore 1 minute et tu vas pouvoir rentrer. Calme-toi. Bonjour Alain. Bonjour, Mme Brigitte. Bonjour, Monsieur Kraft. Ça va? Bien dormi? Wow. Ah bah voilà, 9h. Maman. Tu as prévenu la police? Est-ce que tu as appelé la police? Mais pourquoi veux-tu que j'appelle la police? Non, maman, je suis enfermé ici. Je suis bloqué. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu as fait des bêtises, c'est ça, hein? Qu'est-ce que tu racontes, maman? J'ai fait des bêtises. Je t'ai collé. Hein? Mais maman, je suis un adulte. J'ai passé l'âge d'être collé, mais atterri là. Mais ce sera toujours la même chose. Tu ne changeras jamais. Oh là. Maman, Mais je ne suis plus à l'école, maman. Enfin, regarde-moi, je suis un adulte. Mais j'ai passé l'âge de recevoir d'école et je suis enfermé ici. Je suis enfermé. Je sais. Hier, j'ai parlé au téléphone avec un monsieur indien. Oh, il était très gentil. Il m'a tout expliqué. Qu'est-ce qu'il Ouais. t'a expliqué? Eh bien, que tu avais changé de caste alors que c'est complètement interdit. Mais maman, on est en France ici. Mais si c'est interdit. Enfin, maman, écoute, si tu sors d'ici avant moi, d'accord? Tu préviens Maître Dumas, mon avocat. Tu peux faire ça pour moi. Mais si tu enfreins la loi indienne, Arrête, bordel, je n'ai enfreint aucune loi. tu as beaucoup trop d'argent. Le monsieur indien me l'a dit. Eh oui. Mais il dit n'importe quoi, cet Indien, c'est un abruti, comme tous les Indiens. Il était très bien hier au téléphone, tu sais. Mais maman, on parle de gens qui se lavent dans les fleuves, qui chient dans la rue par terre, oui, et qui se prosternent devant des vaches. Mais non. Mais si, maman, devant des vaches, et toi tu fais plus confiance à un métèque qui se prosterne devant une vache qu'à ton propre fils. Mais on marche sur la tête, là. Tu seras toujours mon petit garçon, tu sais. Madame, si vous voulez bien le suivre. Oui, certainement. Bah, vous l'emmenez où, là? Qu'est-ce que vous voulez lui faire? Calme-toi, mon chéri, tout va bien se passer. Mais maman, tu débloques complètement. On est dans une banque ici. C'est une banque ici. Je suis enfermé dans une banque. Mais je serai toujours là pour toi, voyons. Maman, tu réponds bien aux questions, hein. Voilà, on est ensemble, hein. On vient du même milieu, d'accord? Il faut que tu m'aides. Ne t'inquiète pas. Hein? Venez, madame. Mettez-vous là. Là. Alors,
Est-ce que vous souhaitez que votre fils assiste à l'entretien? Évidemment. Je pose la question à votre mère, monsieur Kraft. Bien sûr qu'il peut rester, ça me gêne pas du tout. Vous voyez, vous n'allez pas nous séparer, on n'est pas... on est une famille, on est une vraie famille. En revanche, je vous prierai de vous tenir à distance et de ne pas interférer dans l'entretien. Ben voyons, on croit rêver, et je me mets où? Mettez-vous sur le canapé, là, vous. Hop. Allez. Alors, le père n'est pas là? Ah, non, mon mari n'a pas souhaité venir. Ah bon? Non, ils sont brouillés, ils se parlent plus. Oui? Mais je sais pas pourquoi, hein. Ça fait si longtemps. Ah bon? Bon. Alors, vous habitez donc à Bordeaux, c'est ça? Dans la Avec votre banlieue de Bordeaux. Dans la banlieue de Mettez Bordeaux. Maman, c'est pas encore la banlieue, ça touche Bordeaux. Vous habitez Bordeaux ou la banlieue de Bordeaux? Mérignac, c'est l'endroit. Oui, non, mais c'est une banlieue chic, c'est pas une banlieue au sens de la banlieue telle que on l'entend. Ce n'est pas le Bronx, Mérignac. Oh, c'est une petite cité de banlieue. Arrête, maman. Vous vivez dans une banlieue bourgeoise de Bordeaux. Pourquoi ne pas le dire? Moi, je connais beaucoup de Bordelais qui ont fait le choix d'habiter Mérignac parce que ils s'y sentaient mieux, ils étaient entre eux. Et c'est même devenu encore plus bourgeois que Bordeaux. Mais c'est une cité, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que je raconte, maman? La vérité. Tu ne dois pas avoir honte de ta condition sociale, maman. Ce n'est pas une tare que d'être bourgeoise. Non, je suis pas une bourgeoise, moi, non. Si, maman. S'il vous plaît, monsieur Kraft. Ma mère n'assume pas son milieu. S'il vous plaît, monsieur Kraft, je pose des questions à votre mère, d'accord? Et restez assis, s'il vous plaît. Mais je parle à ma mère, j'ai encore le droit de lui parler. Bon, donc, madame, asseyez-vous sur le canapé, s'il vous plaît. Alors, madame, vous résidez donc dans la banlieue de Bordeaux, d'accord? Chic! Banlieue chic! Calmez-vous, monsieur Kraft, et restez assis sur votre canapé. Dans quel type d'habitation? Un petit appartement. Oh là là, mais ça y est, ça recommence. Mais pourquoi pas un studio pendant que t'y es, maman? Mais vit dans un 2 pièces. Mais non, maman, c'est beaucoup plus grand qu'un 2 pièces, voyons. C'est quoi alors? C'est immense? Mais Non. c'est beaucoup plus grand, maman. Enfin, vous vivez pas dans un 2 pièces. Écoute, maman, je travaille dans l'immobilier. Je suis encore capable d'évaluer la taille des appartements. D'ailleurs, il suffit de compter les pièces. Eh bien, il y a le salon, la salle à manger. C'est la même pièce. Il y a ta chambre, celle de papa. C'est la même chambre, voyons. La cuisine, le couloir, les salles de bain, le balcon, le palier, la cave, le parking. C'est immense chez vous. Mes parents vivent dans un palais. S'il vous plaît, monsieur Kraft. À force de vivre dans le luxe, on perd toute notion. C'est très classique. Il y a 15 ans, tu n'es pas venu. Et alors, maman? Et alors? Un appartement, ça ne perd pas de sa surface. Vous ne vivez pas sur la banquise, que je sache. Ça ne fond pas un appartement. Calmez-vous, monsieur Kraft. Et puis vous arrêtez de m'appeler monsieur Kraft à tout bout de champ. Ça devient pénible à la fin. C'est bien votre nom, non? Je sais que c'est mon nom. Ça fait 54 ans que je le porte. Mais arrêtez de le prononcer. Vous m'agressez à chaque fois que vous prononcez mon nom. Monsieur Kraft, monsieur Kraft. J'ai l'impression que vous... J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous prononcez mon nom, vous me jugez. Vous me faites un procès. Comment voulez-vous que je vous appelle? Je ne sais pas, moi. Appelez-moi monsieur, tout simplement, mais cessez de m'agresser. Très bien, monsieur... Madame. Alors, quelle est la profession de votre époux?
Menuisier. Menuisier. Mais non, maman, papa n'est pas menuisier. S'il vous plaît, monsieur Kraft, je pose la question à votre mère, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon père n'est pas menuisier. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui me prend, maman? Papa n'est pas menuisier, je suis désolé Si, de te le dire. il est menuisier. Mais non, il ne l'est pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il est? Ben, il est chef d'entreprise, voilà. Chef d'entreprise. Oui, chef d'entreprise. De menuiserie, certes, mais il en est le chef. Et en France, quand on est chef d'entreprise, on dit chef d'entreprise. Et même si c'est une entreprise de menuiserie. Bon, monsieur Kraft, s'il vous plaît, je pose des questions à votre mère, d'accord? Donc restez sur votre canapé. Et votre mari a combien de salariés? Aucun. Mais, maman, bien sûr que si, qu'il a des salariés. Mais qui? Qui? Eh ben, tiens, Patrick. Quel Patrick? Mais tu sais bien, Patrick, là, le fils de notre voisin, celui qui est un petit peu... Qui est Patrick, madame? Patrick, effectivement, c'est le fils de notre voisin. Il est très très gentil. Malheureusement, il est handicapé mental. Et alors, Patrick aide souvent papa à décharger les planches depuis la camionnette. C'est son employé. Il est salarié? Quoi, salarié? J'en sais rien. Oui, certainement. Il a certainement un statut particulier compte tenu de sa situation. Je ne suis pas un spécialiste du droit social des handicapés. Mais à mes yeux et aux yeux de mon père, Patrick est un employé comme les autres. Mon père est un chef d'entreprise moderne, humain et progressiste qui sait donner sa chance à tous les handicapés. Et ce n'est pas parce que Patrick est un attardé mental que ça vous donne le droit de pinailler sur son statut. Mon père est un patron formidable qui sait donner sa chance à tout le monde, handicapé ou pas. Et ça, je vous demande de le signaler. Je note, madame, que votre mari est menuisier et qu'il a un apprenti. Chef d'entreprise, bordel! J'interroge votre mère, monsieur Kraft, et je vous prierai de ne pas interférer dans l'entretien, d'accord? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si ma mère vous dit des choses inexactes? Ne m'obligez pas à vous descendre au sous-sol. Comment ça? Vous voulez me descendre au sous-sol, moi aussi, comme le fils du ramoneur? Monsieur Kraft, nous allons vous descendre au sous-sol le temps de l'entretien. Il en est hors de question. J'ai le droit d'assister à cet entretien. Et vous ne m'en empêcherez pas. D'accord, ou alors, dans ce cas-là, nous allons vous attacher, d'accord? Comment ça, vous voulez m'attacher? Mais vous plaisantez. Vous êtes incapable de vous taire et votre mère ne peut pas répondre sereinement à mes questions. Mais ce que je ne supporte pas, ce sont les contre-vérités. Alain, vous allez attacher monsieur Kraft, s'il vous plaît. Non mais vous plaisantez, vous n'allez pas m'attacher avec ça, je ne suis pas une moto. Calme-toi, mon chéri. Tout va bien se passer. Mais maman, comment veux-tu que je me calme? Je suis enfermé par 2 malades. Depuis hier, j'entendais n'importe quoi. Et, quel est votre caste? Je sais même plus. Et puis celui-là, là, qui vit dans une soute, qui prend des coups de pelle dans la figure et qui rêve de faire de l'autostop. Et celle-là, la maman, celle-là, qui n'a même pas de nom de famille et qui se met à aboyer n'importe comment. Et maintenant, on veut m'attacher, maman. Et toi, tu me demandes de me calmer. Mais c'est un cauchemar, maman. C'est un cauchemar. Mais ne fais pas tant d'histoires, Alain. C'est juste le temps de l'entretien. N'est-ce pas, madame? Le temps de l'entretien, monsieur Kraft. Je ne suis pas une moto. Choisissez
Le sous-sol ou le cadenas? Et si je refuse les deux? Ce n'est pas dans votre intérêt, je crois. Bon, ben, je prends le cadenas. Sois gentil, hein. Faut être sage, Alain. Hein. Je suis pas une moto. Alors, madame, vous m'avez apporté vos feuilles d'imposition? Ah oui. Tenez, Et vos extraits de compte? c'est dedans. Alors. Ah oui. Oui. D'accord, ok. Alors, vous êtes propriétaire de votre appartement? Ah non, non, on loue. On loue. Vous louez? 64,6. Pardon? D'après les éléments que vous m'avez donnés, votre feuille d'imposition, vos relevés de compte, et ceux que votre fils m'a transmis, son ratio de réussite est de 64,6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre fils est 64 fois plus riche que vous. Bon, je me rends pas bien compte, mais c'est beaucoup. Ah bah oui. Le ratio pour rester dans sa case est de 5. Et vous me dites que mon fils est à 64,6. Oh, c'est énorme. Dites-moi, vous êtes sûr, mais pas comme une erreur, là? Non. Regardez. Alors, là, donc, ce sont les dernières feuilles d'imposition de votre fils, là, ces extraits de compte. Alors, il suffit d'additionner tout cela et de les diviser par les vôtres, et on obtient, voilà, son ratio de réussite, 64,6. Tu as autant d'argent, Alain? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alain, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous allez pouvoir signer ici, madame. Fais ce que tu veux, maman. Moi, je ne parle plus. Voilà, pour certifier les comptes et valider ici pour le changement de caste. Mais si je signe ces papiers, qu'est-ce qui va arriver à mon fils? Eh bien, nous allons le garder ici pour lui faire baisser son ratio. C'est-à-dire? Eh bien, quand quelqu'un est trop gros, ben, on le fait un peu maigrir. Vous allez le mettre au régime? Oui, vous verrez. Il se sentira beaucoup mieux et beaucoup plus léger. C'est vrai qu'il a une bonne mine. Hein. Mais c'est pour ton bien, Alain. Hein. Oui. Je vous raccompagne, madame. Tout va bien s'arranger. Ne t'inquiète pas. Tu seras bientôt guéri. Hein? Ça. Au revoir, madame. Maman! Vous allez avoir un rendez-vous avec le directeur. Formidable. Et je le vois quand? Ben, quand le moment sera venu, sûrement. Bah voyons. Et vous pouvez me détacher là au moins. Alain, vous pouvez détacher Monsieur Kraft. Ils veulent mon fric, hein. C'est ça. Oh, bon, j'en sais rien. Faut dire que vous en avez tellement. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça tellement? Non, rien, je dis que vous avez beaucoup d'argent, c'est tout. Et alors? Il n'est pas tombé du ciel, hein. J'ai travaillé moi pour le gagner. Ben moi aussi je travaille. Et j'ai pratiquement rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si je me débrouille mieux que vous? Ben, c'est pas normal. Si, c'est normal.
je suis travailleur. J'ai fait des sacrifices, moi, pour en arriver là. C'est normal que ma vie soit meilleure que la vôtre. Moi aussi, j'aurais aimé être travailleur. Moi aussi, j'aurais aimé faire des sacrifices. Vous voyez, c'est toute la différence. Vous auriez aimé, et moi, je l'ai fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis plus intelligent que vous. Je suis au-dessus. Je vous vaux bien. Non, vous ne me valez pas. Non, je vaux mieux que vous. J'ai l'éthique. Je suis plus fort que vous. C'est la nature qui a décidé ça. C'est la vie. Elle est coriace, la vie. Pardon? Non, je dis... Elle est coriace, la vie. Vous faites de la philo maintenant? Je dis ce que je ressens, c'est tout. Je pensais que vous ressentiez rien. Que vous n'aviez pas de sentiments. Normalement, non. Mais là... Il y a comme un début. Un début de quoi? Je sais pas, je sens que je vous aime bien. Merci. Je ressens comme un truc pour vous. Oui. Ça fait si longtemps que je n'avais pas vibré à l'intérieur, que je n'avais pas éprouvé quelque chose. Il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Je crois que je vous aime. Pardon? Je suis amoureux de vous. Il manquait plus que ça. On pourrait s'aimer. Ah non, pas de ça avec moi, hein. Oh, de nos jours, hein. Allez, hein. Et vous ressentez quoi pour moi? Vous êtes... Il faut être deux pour s'aimer. Non. Oh, de nos jours, hein. Vous n'avez rien? Vous ne ressentez rien pour moi? Non, désolé. Vous voulez pas me faire un petit bisou? Non, un petit câlin. Un petit câlin. Ah non, n'insistez pas, pas de ça avec moi, hein, non. Oh, allez. Allez, un petit câlin. Allez. Non. Si vous me faites un petit câlin, je vous dis comment sortir d'ici. Sérieux? Oui, sérieux. J'ai votre parole? Vous avez ma parole. Allez, tenez. Voilà. On est bien, là. On est bien. Oui. Oh oui, on est bien. Vous voulez pas me caresser un petit peu les cheveux? Mais bien sûr. C'est bien, hein? Ah oui, on est bien. Ah, merci. Il n'y a pas de quoi. Ah. Vous voulez pas me faire un petit bisou? Ah non, les bisous c'est non, hein? Allez, un petit bisou, rien qu'un. N'insistez pas, non. Les bisous c'est non. Pas de bisous? Non. Pas de bisous, pas de sortie. Bon, alors, un petit bisou et puis c'est tout, hein? Seulement un? Oui. Un et puis c'est fini. Non. Je veux que vous m'embrassiez sur la bouche. Je ne peux pas faire ça, je suis désolé. Si vous m'embrassez, vous êtes dehors dans 5 minutes. Non, je peux pas, c'est impossible. Non. Tant pis.
On a beau être une toute petite personne et vivre une grande histoire. Et je sors comment là maintenant? Vous ne sortez pas? J'avais ta parole. Je vous avais dit que la vie était coriace. Vous me croyez maintenant? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Namaskar. C'est qui ce Gugus? Je vous présente Monsieur Brahma, le directeur de la Bank of India. Do you speak French? No, Do you speak English? no. Monsieur Brahma ne parle que le bengali. En revanche, il comprend très bien le français. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je vous préviens, hein, je n'irai pas là où vous voulez que j'aille. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas où, hein, mais je n'irai pas. Hein. Vous n'arriverez pas à me rendre dingue, hein, je préfère vous le dire tout de suite. Au Niger, Bargotia, Paren. Il faut faire la paix à l'intérieur de vous. Oui, la paix. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Apni Anek Bokocheren. Vous avez beaucoup reçu, il faut maintenant donner à ceux qui n'ont rien. On ne peut pas être en paix avec la misère autour de soi. En Inde comme ailleurs, partout où il y a des pauvres. Mais moi, j'en ai rien à faire des pauvres, moi. Je paye des impôts pour les pauvres. Daridrata, Kinjarenna. Vous n'avez jamais connu la pauvreté. Qu'est-ce que vous croyez? Il n'y en a pas qu'en Inde des pauvres. Vous n'avez pas le monopole de la misère. On en a des très bien chez nous, des pauvres. Et quand je vois là ces personnes-là qui n'ont plus rien, là, qui n'ont pas de cheveux, qui n'ont pas de dents, qui n'ont pas de vie, pas de carte orange. Mais c'est pas ma faute à moi s'il y a des pauvres. Merde, ils font chier les pauvres. Apni Chalte Parenan. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Mais ici, France. Ici, pas Inde. Les règles indiennes en Inde. Ici, pas Bombay, hein. Ici, pas Calcutta. Moi, je partage pas. Il n'y aura pas partage, hein. Chutan Batan, Ek Matro.
Le partage est la seule solution. Oh, voyons, enfin, moi je me suis pas fait chier toute ma vie à vendre des appartements à la con, des studios invendables, des 30 mètres carrés avec loggia. Non mais c'est l'enfer l'immobilier, c'est l'enfer, ça ne va jamais. Vous ne savez pas ce que c'est, vous, l'immobilier, monsieur l'Indien. Vous ne savez pas ce que c'est la loi Carrez. Vous ne savez pas ce que c'est la loi Robien. Mais c'est l'enfer, l'immobilier. Ça ne va jamais. C'est trop petit, c'est trop sombre, c'est trop loin des commerces, c'est trop cher. Il n'y a pas de place pour les poussettes. Où est-ce que je les mets, les poussettes, hein, monsieur l'Indien? Vous n'avez pas ces problèmes-là chez vous, hein? Moi, quand je vois un appartement, j'ai l'impression de manger un rat, tellement que c'est dur. Un rat vivant. Alors, si vous voulez qu'on partage, monsieur l'Indien, d'accord, mais on partage tout. On partage le rat. On va le manger ensemble, le rat. Atichata Bagoband. La seule vérité, c'est celle de Dieu. Bah voyons, Dieu n'est pas indien. Baratonan Batishawa. Dieu est indien. Oh, vous pouvez le prouver? Ami Bagoband. Je suis Dieu. Vous commencez à me fatiguer là. Il faut être sérieux. Ami Bagoband. Je suis Dieu. Oui, vous êtes Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je crois pas en vous. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Manouche Viska. Koren Abar Korena. Tant que l'homme croit en Dieu, Dieu croit en l'homme. Voyons. Dieu n'est pas chauve, hein. Dieu ne porte pas de lunettes. Dieu n'est pas un chauve en djellaba portant des lunettes. Ami Bagoband. Je suis Dieu. Oui, vous êtes Dieu. Eh ben, vous savez quoi? Moi aussi, je suis Dieu. Vous voyez, on est tous les deux Dieu, on est entre dieux. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Ami Chati Bagoband. Je suis vraiment Dieu. C'est ça. Il tourne en boucle, là, votre copain. Bon, alors, si vous êtes vraiment Dieu, vous pouvez le prouver. Un petit miracle, c'est dans vos cordes. Chate Kamakone. Demandez-moi ce que vous voulez. Bon, d'accord. Eh bien, tiens, je voudrais un jambon Bayonne, là, tout de suite. Comment vous avez réussi à faire ça? Chati Bagoband. Je suis Dieu. Oui, c'est ça. Si vous êtes vraiment Dieu, vous êtes capable de le refaire, alors? Je vous demande pardon, monsieur Dieu, je ne savais pas. Ami Chatake. Je vous pardonne. Et maintenant, alors, qu'est-ce qui va se passer? Apni Apen Abar Parenabe. Soit vous restez ici, enfin au sous-sol, soit vous sortez dehors. Non, je ne veux pas aller dans vos souterrains, s'il vous plaît. Mare Jete Galé Obren. Alors il faut rendre à ceux à qui vous avez pris. J'ai pas le choix. Ah, je ne crois pas, non. Et combien il faut que je donne? Eh bien, vous avez multiplié par 64. Eh bien, il faut diviser maintenant. Par 64? C'est énorme, je vais me retrouver sur le sable. Bah, c'est le sable ou le sous-sol. Je vous demanderai de venir signer. Tenez. Allez. Votre changement de classe et votre virement. Ça fait cher, hein. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je peux sortir? Apni Chatine. Allez en paix. Oh! Je peux prendre un jambon? Akishni. Servez-vous.
Merci. Oh. À ce prix-là, j'aurais dû demander du Parme. D'avoir participé à cette soirée. C'est donc une pièce de Sébastien Thierry, qui est un contemporain, et voilà, qui traitait un petit peu d'une pièce sur l'absurde, comme vous avez pu le remarquer, même sur le décor. On remercie Eric Vistali, qui est à la lumière. On remercie aussi la mairie d'Écully qui nous prête cette salle, qui nous prête aussi des salles pour répéter. On remercie aussi beaucoup la personne qui fait le décor, entre nous 5, Michel Lazo. Qui a tout fait. Il a fait le sas, c'était assez compliqué. Voilà, donc on le remercie beaucoup. C'était très, très chouette de travailler tous ensemble, en tout cas. On s'est beaucoup amusé pour nous. Voilà. Et ben, on va pouvoir se retrouver un petit peu dans le hall, si vous voulez. Ah, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un Alain dans la salle? J'en connais un, moi. Qui lève la main? Ouais. Il y en a même beaucoup. Il y a un Alain. Il y a un Alain. Il y a un Alain. T'es pas le seul, là. Il y a un Alain.